Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec en fin de semaine, le dimanche 10 à 10 h, à peu près précisément, la nouvelle lune qui arrivera avec les nouvelles intentions à poser, une nouvelle lune en poisson. Donc amis Scorpion, signe d'eau comme vous. Mais nous allons commencer par les énergies de l'univers, amis Scorpion, pour cette semaine. Semaine du 4 au 10 mars, énergie pour vous, amis Scorpion. La protection de la caverne et, je vais finir par l'avoir dans le bon sens, l'aventure du Sud. La protection de la caverne pour vous cette semaine, amis Scorpion. On va aller voir le petit message de la carte numéro 17. Vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature. On va aller voir l'exercice associé. Si le cœur vous en dit, amis Scorpion, l'exercice associé pour vous. Hop là, ça saute. Exercice associé pour la semaine du 4 au 10 mars, amis Scorpion. Vous avez la guérison et la prospérité. Guérison et prospérité. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. On va aller voir l'exercice associé à la guérison. Prenez le temps de contempler votre santé. Êtes-vous en aussi bonne santé que vous le souhaiteriez? Que faites-vous pour l'améliorer? Réalisez-vous que votre santé ne concerne pas uniquement votre corps physique. Engagez-vous également votre santé émotionnelle et spirituelle, et de quelle manière? Prenez le temps de prendre soin de vous avec amour. Bon, ça se précise. Prendre soin de vous, faire attention à vous. Cette semaine, prendre le temps. On va aller voir l'énergie majeure. Le pendu. Il y a eu beaucoup cette carte cette semaine. Hein. Le pendu et la justice. Mais il y a quand même la capacité de voir les choses différemment. Une action a été menée peut-être. Hein, et là, vous en avez les résultats. Les résultats, ça peut être un blocage. Il peut y avoir l'idée de réfléchir à cette question. Du coup, de voir la vérité en face par rapport à ce blocage. Capacité à voir quand même aussi les choses différemment. À comprendre que de toute façon, s'il y a quelque chose qui bute un petit peu dans votre semaine, c'est forcément pour des bonnes raisons. C'est parce que vous n'avez pas encore tout à fait bien toutes les données, tout compris, tout vu d'une situation. Que si ça avait dû se faire, bah, ça n'aurait pas été super non plus. Donc tant mieux, ça vous préserve en fait, hein, les énergies du pendu. Ça vous laisse le temps de voir aussi peut-être à essayer de prendre soin de vous. On va aller voir 3 cartes pour vous. 3 cartes, mes amis Scorpion, pour la semaine du 4 au 10 mars. L'as de denier à l'envers, le chariot à l'endroit. Quatre de denier à l'envers, les amoureux à l'endroit. Et le pape à l'envers,
La 8 d'épée à l'endroit. Tout est à l'endroit en dos de deck. Tout est à l'envers cette semaine. Vous êtes un peu coincé par des choses un peu obligatoires ou alors une façon de penser, mais je ne pense pas parce que vous... Ou alors vous avez essayé de faire cet effort de vous extraire d'un système de pensée très dogmatique. Ça peut être votre façon de penser, hein, qui sortait peut-être, qui n'était pas forcément celle des autres. Ou alors vous êtes vraiment de subir la pensée des autres, la tradition, les valeurs, la morale, les choses obligatoires à faire et de les subir alors que vous n'étiez pas forcément raccord avec ça. C'est un peu pénible, en tout cas, la bien-pensance, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on est obligé de mettre en place, les traditions, des règles bien établies depuis des lustres qu'on doit suivre comme ça. Avec une proposition, il y a une offre, il y a une occasion que vous n'avez pas spécialement envie de saisir non plus d'ailleurs, et en même temps c'est là, vous êtes un peu obligé, mais est-ce que vous avez vraiment envie de l'amener jusqu'au bout ? Peur de prendre des risques, vous jouez la sécurité. Alors, avec l'énergie du pendu, on peut vous dire que vous avez pu agir un petit moment comme ça et c'est ce qui vous a bloqué. Là, vous pouvez essayer de voir les choses différemment par rapport à une situation qui s'est présentée, qui était une offre que vous n'avez pas voulu saisir parce que la bien-pensance, le qu'en dira-t-on, etc., etc. Du coup, vous vous rendez compte qu'il y a eu un bug par rapport à ça et que, bon, peut-être que pour certains scorpions, finalement, le mieux aurait été d'accepter ces propositions, d'ouvrir son esprit par rapport à cette situation. Et vous-même de penser que vous pourriez vous permettre de créer quelque chose face à une autorité supérieure qui pense d'une manière très précise qui n'est peut-être pas la vôtre. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Scorpion, pour cette semaine du 4 au 10 mars. Valet de bâton, 10 de denier. Maison Dieu, as de denier. Impératrice et des angoisses. Bon. En tout cas, cet as de denier, cette proposition, elle se pose là et elle vous... C'est quand même important pour vous de savoir ce que vous allez saisir ou ne pas saisir, ce que vous avez pu saisir, ce que vous allez pouvoir ou ne pas saisir, amener plus loin ou pas. Il y a quelque chose qui se présente de nouveau, qui est plus ou moins confortablement mise en place pour vous, installé, agréable ou pas. Il y a une déstructuration, il y a une déstabilisation, il y a de l'enthousiasme, il y a de la curiosité. Peut-être que vous en êtes resté là parce que vous n'avez pas voulu prendre de risques. Et en même temps, il y a quand même l'idée qu'il y a une création importante. Là, on peut avoir deux personnes aussi. Hein. On peut avoir quelqu'un qui est assez jeune, dans ses envies, sa curiosité, qui ne va pas au fond des choses, et une impératrice qui, elle, a une stature, une force, une puissance de feu, on va dire, d'action au niveau de ce qu'elle dégage. Ça peut être un homme ou une femme, mais il y a vraiment une puissance dans son énergie d'amour, de don d'elle-même. Et là aussi, il y a quand même un déséquilibre tellement fort, alors que c'est des énergies positives, que ça peut perturber possiblement plutôt ce valet de bâton, qui est encore un petit peu... qui n'est pas du tout au même niveau, hein. Là il faut le dire, donc bon, mais il est plaisant, c'est le valet de bâton, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la curiosité, il y a de la stimulation. Et puis tout à coup, il y a quand même effectivement cette peur de prendre des risques, qui peut anéantir ou qui peut bloquer une évolution. L'idée de créer quelque chose par vous-même, de prendre les choses en main,
peut être angoissant. D'être dans cette autonomisation, de se dire je suis capable de moi-même de générer tout ce dont j'ai besoin dans cette situation. Ça peut être une angoisse aussi. On va aller voir les scorpions célibataires. Scorpions célibataires pour cette semaine du 4 au 10 mars. 9 de bâton, as de denier. Bon, il y a une offre. Effectivement, peut-être un peu de fatigue. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes à saisir, des propositions qui peuvent être intéressantes et constructibles. Mais voilà, un peu de fatigue. Vous avez déjà eu un beau parcours précédemment. Est-ce que vous allez y aller? Telle est la question. On va aller voir les scorpions en amour flou. Scorpions en amour flou sur cette semaine du 4 au 10 mars. Scorpions en amour flou. La justice et la 7 d'épée. Voir la vérité en face. Faire en conséquence. Par rapport à l'idée, alors par contre là, vous pouvez avoir deux personnes. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est d'une justesse et d'une droiture absolue et quelqu'un qui est beaucoup plus dans la subtilité, qui fait les choses à couvert, qui se planque un peu. Alors là, on n'a pas du tout les mêmes énergies. Effectivement, vous ne fonctionnez pas du tout pareil. Mais vous pouvez voir la vérité en face où une vérité peut éclater là, hein, où vous avez peur de cette vérité aussi parce qu'il y a là quand même la peur de prendre des risques et du qu'en dira-t-on. De vous faire prendre la main dans le sac. Il peut y avoir un petit retour de karma pour certains ou la crainte d'un retour de karma pour certains. On va aller voir les scorpions en couple pour cette semaine du 4 au 10. Pour certains scorpions, on a amour flou quand même. Il peut y avoir la curiosité vraiment forte d'aller chercher des informations sans vous faire voir pour avoir des réponses claires sur un sujet en particulier. Pour certains scorpions en amour flou aussi, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui vous piste, qui vous stalk un peu comme on dit. Un stalker. Faites attention. C'est pas très franc du collier quand même. Il y a une clarté par rapport à quelqu'un ou une situation qui n'est pas très franche. Ou un stress par rapport à ça. On va aller voir les scorpions en couple du coup. 7 de denier. Faites le bilan, vous c'est un peu long là. La récolte n'est pas très bonne pour l'instant. Bon. Peut-être parce que vous avez mis du temps pour essayer d'accepter ou pas des propositions, la peur de prendre des risques, qu'est-ce que vous allez pouvoir développer sur la suite, vous vous posez des questions. Bon, en même temps, c'est des énergies d'avant-printemps, on réfléchit un petit peu à ce qui va se passer, de quoi voilà, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça donne ce qui nous convient? Est-ce que du coup, on ne va pas réfléchir à agir un tout petit peu différemment pour avoir plus satisfaisant? Il y a quand même une récolte, quelle qu'elle soit. On va aller voir 3 cartes pour les scorpions dans le matériel et le concret. Matériellement, concrètement, amis scorpions. Nous avons l'as de denier qui s'était retourné, la 8 de coupe. Matériellement, concrètement. Reine d'épée, 5 de bâton. Et la lune, 4 d'épée. Bon, il faut passer un petit cap. Peut-être que c'est vous, peut-être que quelqu'un d'autre aussi prend des décisions un peu radicales qui vous troublent. Voilà, vous ne vous y attendiez peut-être pas. Peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, qu'on vous propose quelque chose, que vous avez un peu fait la fine bouche, que vous avez dit oui, non, ça m'intéresse, oui, peut-être, je ne sais pas.
je peux pas prendre de risques. Et puis finalement, du coup, en face, on a eu une réaction beaucoup plus stricte que vous ne l'aviez imaginé, ce qui peut vous plonger dans une certaine angoisse. Tout à coup, c'est un peu surprenant pour vous. Vous pourriez vous-même engager des énergies assez sèches par rapport à une situation sèche mais juste, directe mais juste. On voit les choses clairement, on prend des décisions par rapport à ce qu'on veut prendre comme risque ou pas dans une situation aussi, hein. Donc à partir de là, c'est clair. Mais le parcours n'est pas fini avec la Lune. On vous explique quand même que le parcours n'est pas fini. Vous allez peut-être avoir des émotions ou des énergies assez fortes sur la fin de cette semaine, où il peut se passer des choses plus importantes sur la fin de cette semaine, puisqu'on a la nouvelle Lune, et des nouvelles intentions aussi par rapport à ce que vous voudrez prendre comme risque ou pas, comment vous allez pouvoir investir ou pas sur certaines situations. Parce que vous avez envie de changement, parce que de toute façon les choses doivent changer peut-être, même si ça vous coûte un peu, même si vous êtes un peu triste de cette situation, pour certains, quelque chose doit évoluer. À vous de voir comment vous voulez que ça évolue finalement, si vous allez subir cette situation, ou si vous allez accepter cette situation, ou vouloir modifier cette situation, voir les choses différemment par rapport à quelque chose qui vous bloque de toute façon. C'est l'énergie principale. Il y a encore peut-être pour certains un blocage par rapport à cette évolution, par rapport à ces prises de décision. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Amis Scorpion. As de bâton. 3 d'épée. D'une déception naîtra une envie. Alors peut-être que vous avez raté une occasion et que du coup le fait de tout à coup vous dire que vous avez totalement raté une occasion vous redonnera l'envie d'avoir envie de saisir peut-être cette occasion ou peut-être une autre occasion. Mais en tout cas ça vous révèle que vous avez envie d'être stimulé, que vous avez envie d'être intéressé, que vous avez envie d'être activé à nouveau par quelque chose. Vous avez besoin d'être stimulé. Alors peut-être pas par cette situation, peut-être pas par cette proposition, mais au moins par quelque chose. Et c'est peut-être ça le cœur du problème, c'est peut-être ce que vous ne voyez pas dans cette situation, c'est que c'est pas la forme qui pose problème, c'est le fond. Si vous avez eu envie de quelque chose et que cette chose ne se produit pas, c'est pas grave en soi, ça veut juste dire que vous aviez envie que quelque chose bouge dans votre vie. Ça sera peut-être pas ça, ça sera peut-être autre chose. Vous avez peut-être envie d'être plus activé et puis de vous faire une raison par rapport à une situation. Objectivement, parfois la réalité ne colle pas avec la vôtre. Qu'allez-vous faire de cette information? Comment allez-vous voir cette information-là? Sous quel angle? Positif, négatif, statu quo, etc., etc. On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune du dimanche, dimanche 10. Pour poser de nouvelles intentions, le message à entendre, amis Scorpion. On ne va pas les prendre, il y en a 3. Amis Scorpion, quel est le message ? Protection angélique et sang-froid. Protection angélique. Vous êtes protégé. Le pire est maintenant derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les difficultés que vous avez affrontées. Le passé s'éloigne et votre guide angélique vous encourage à le laisser partir. Si des souvenirs douloureux ou traumatisants vous sont récemment revenus en mémoire, comprenez que ce sont des opportunités de reconnaître le chemin que vous avez parcouru et d'apprécier la guérison qui a pris place dans votre vie. Quand vous aurez réfléchi à ces changements, laissez le passé derrière vous et avancez. Si vous affrontez l'inconnu en ce moment, soyez sûr que votre guide angélique vous montrera les prochaines étapes et que vous serez entouré d'un champ de force spirituelle qui vous protégera à tous les niveaux pendant votre progression. On va aller voir le message vibratoire pour vibrer encore plus haut cette semaine. Amis Scorpion.
Je suis alignée à 100%. Je vais de miracle en miracle. Le tapis rouge est déroulé sous mes pieds et mon incroyable destin s'accomplit merveilleusement jour après jour. Je suis au top. Les mots-clés sont alignement, joie et bonheur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis scorpions, et je vous dis à très vite.